Le débat de ce lundi, les prénoms agissent-ils sur la personnalité de nos enfants, de nous-mêmes et de tout ce qui va avec? On en parle, mais juste derrière cette courte pause. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jenna. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.jenna.tg. De retour dans la balade matinale et sans vous mentir, avant de lancer le thème en émission, je l'ai lancé dans plusieurs groupes WhatsApp. La première réponse qui m'a frappée, elle dit, j'ai demandé, les prénoms agissent sur la personnalité. La dame dit non. La preuve, des enfants qu'on appelle beaux gars ne sont jamais beaux. J'ai dit, tu en connais combien? Elle me répond, au moins 3, ils sont tous vilains. Bon, c'était juste pour introduire le... Oui, d'un côté, elle a raison aussi. C'était juste pour introduire le thème. Alors, question premièrement à toi, Augustine. Penses-tu que les prénoms agissent sur la personnalité de nos jours? On ne va pas temporiser cela parce que pour moi, ça dépend. Ça agit comme ça n'agit pas. Pour... celle à qui tu as posé la question et qui a répondu. Je pense que c'est peut-être une observation personnelle. Oui. Mais le plus souvent, il y a de ces prénoms qui agissent véritablement sur les noms, sur les enfants, pardon. Donc, ça reste à voir. Il y en a par exemple des gens qu'on appelle du body qui ne sont jamais patients. Des patients qui veut dire bien sûr patience. Des patients qui ne sont jamais patientes. Elles peuvent vous crier ou ils peuvent vous crier là-dessus à tout bout de champ. Des beaux gars, vraiment, moi aussi j'en connais, ils ne sont jamais beaux, mais on dit la beauté, elle est relative. Donc si on veut penser sur ce angle-là, peut-être qu'on n'aura pas raison. Il est beau pour sa maman. Voilà, pour sa famille. Et pour sa famille. C'est un peu ça. Donc pour moi, je pense que ça agit, mais ça dépend. Si tu as véritablement pris ça en compte. Parce qu'il y a des gens qui ont porté des noms pour eux. C'est papa qui a donné ce nom parce que tel ancêtre avait ça, il était ci, il était ça. Donc, moi aussi, donc, quand tu mets ça dans ta psychologie, je pense que ça agit. Mais souvent, comme on parle de beau gars et de patience et tout ça, ce sont des choses qui peuvent agir comme ne pas agir. Ainsi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, comme elle vient de le dire, mais majoritairement, ça agit. Parce que, étant moment... depuis la conception de l'enfant, d'un enfant, je l'ai dit la dernière fois ici, que chaque conception a une histoire. Et c'est suite à cette histoire-là que nous donnons le nom à un enfant. Par exemple, une maman qui a eu tellement de filles, elle a tellement souffert dans son foyer et elle tombe enceinte. Cette grossesse, le monsieur lui dit, il faut avorter. Il dit, je ne fais pas avorter. Je ne vais pas avorter. Le monsieur l'abandonne. Elle galère. Et là, sa première échographie, on lui révèle que tu auras un garçon. Imaginez la joie de cette maman-là. Malgré que on a dit au monsieur que ta femme aura un garçon, le monsieur ne va pas croire parce que celle-là ne fait que des filles. Même l'accouchement était toute une histoire pour la maman. Voilà. Et quand cet enfant naît là, vous savez le nom qu'on donne? Mawenam, Dieu donné. Et les enfants qui portent ce nom-là, quelles qu'en soient les situations, ces enfants réussissent. Oui, qu'ils font des grandes études, qu'ils s'arrêtent à une étude moyenne. C'est-à-dire, leur vie, c'est une vie tracée. Les enfants qui s'appellent Dieu donné, Mawenam, c'est des enfants, leur conception était une histoire et ils ont reçu une bénédiction pas possible. Mais force est de constater aujourd'hui que, comme tu l'as dit, une maman qui a vécu beaucoup de choses et qui finalement donne naissance à un enfant qui lui donne Mawenam. De nos jours, la nouvelle génération, combien donne encore de ces noms aux enfants, des noms traditionnels, des noms qui... Je veux en revenir sur ça. Oui. Par exemple, comme j'ai dans le cas de Mawenam, même pour donner un nom français à un enfant, c'est que nous faisons des erreurs. Nous choisissons le nom parce que le nom me plaît. Avant de choisir, on l'a vu dans un feuilleton, dans une série télé. Retourne, va faire des recherches sur ce nom-là. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, les enfants qui s'appellent Warren.
Warren Christopher, c'est un gaucher, il est très intelligent. Moi, j'ai fait la remarque, même avec mon fils, il s'appelle Warren, c'est un gaucher. J'en connais un également qui est gaucher. Il s'appelle Warren, mais il est très intelligent. Oui. C'est que, avant de donner un nom, on ne choisit pas de nom comme ça. Quand autant de nos parents, bien de nos grands-parents, avant de donner un nom, ils font une consultation. Ils se disent, mais cet enfant, il vient sur quel signe, ils font l'horoscope, tout ça, ils vont voir, bon, des histoires comme ça, avant de donner un nom. Parce que le nom qu'on donne à un enfant, ça fait de lui sa personnalité, ce que cet enfant sera demain. Mais aujourd'hui, avec la modernisation, on se dit, ok, Joanita, c'est un nom qui me plaît, ok, je vais donner Joanita. Alors que la Joanita que tu as vue est différente de la Joanita que tu veux donner à ton enfant. On se moque d'Adjaro, mais des fois, Adjaro dit la vérité. Quand il dit que les Sandra Vio. Mais c'est une vérité qui dit. Dans la blague, il dit une vérité. Hein. Il dit une vérité. Par exemple, les filles qui s'appellent Bella. Bon, des fois, elles ne sont pas belles. Des fois, elles sont belles. Mais elles jouent avec cette beauté-là. Mais elles ne reçuent pas. C'est-à-dire, elles vendent leur beauté parce que je suis belle. Belle la vie. Oh, Vigne, elle est belle la vie. Tout ce que vous dites là, ça agit sur la personnalité d'un enfant. C'est pour cela, avant de donner un nom à un enfant, réfléchissez, même dans la Bible. Quand on dit Samuel, moi, les gens qui s'appellent Samuel, ils sont des coureurs de jupons. Ils sont mariés, mais ils ne manquent jamais de... Quand on devait dire, ils te diront, va voir dans la Bible. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je te jure, même les David, quand tu te regardes dans la Bible ce qu'ils sont, nous on est bénis, mais malgré tout, les femmes nous aiment. Je dis, mais c'est quoi? Il y a de ces noms qu'il ne faut jamais donner. C'est pour cela qu'autant là, on te donne le nom de Amivi, tu as un samedi. Quand si dimanche. Mais là aussi, ça pose problème. Alors, Madame Kikou, tu as également écouté. Est-ce que tu rejoins l'avis d'Elsie sur ce qu'elle a dit sur les prénoms? En partie, parce que déjà pour moi, tous les noms ont une signification. Surtout pour ceux qui donnent le nom à l'enfant. Oui. Ce n'est pas forcément que ça peut agir sur l'enfant, mais ça dépend de l'intention que la personne a. Par exemple, quand on donne une première fille dans une maison, chacun veut lui donner un nom. Et puis, il y a des noms. Des fois même, à l'état civil, on supprime certains noms et puis on met à point, c'est point. Et tout le monde veut lui donner un nom. Pourquoi? C'est parce qu'on est content d'avoir cet enfant-là, ce premier-né dans la maison. Oui. Maintenant, c'est l'éducation ou bien celui qui a donné le nom. Surtout le nom que la maman lui donne. Quand la maman le lave, comment la maman l'appelle, tout ce que la maman dit. Ça peut agir sur l'enfant. Mais il y a des enfants dont, par exemple, moi j'ai un Difa chez moi à la maison. Difa qui veut dire... c'est-à-dire paix. La paix de cœur. La paix du cœur, voilà. Et nous avons dit, oh, Difa, vous avez dit, femme, ni tonnier, fort. Carrément. Voilà. Donc, ça veut dire que l'enfant qui porte le nom, l'enfant doit accepter le nom qu'on lui a donné avant que ça n'agisse sur sa vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, avec le temps, changent de nom. Ils se donnent eux-mêmes un nom. Parce qu'ils ont fait une recherche sur des caractéristiques, ou bien on se dit, mais toi, comment tu agis? Tu fais comme si tu étais celui-ci. Tu agis comme si tu étais celui-ci, mais tu n'es pas victoire. On s'est trompé. Tu n'es pas victoire, mais pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Donc, ils vont faire des recherches sur les noms et ils s'approprient le nom là. Et ils vont agir selon ce nom parce que c'est lui-même, ou bien c'est l'enfant même qui veut agir comme, qui veut s'approprier ce nom. Maintenant, avec tout ce qui se passe, la technologie, les feuilletons, je me rappelle, il fut un temps où on avait fait un film. Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Maman, j'ai encore raté l'avion. Le nom Kevin. Kevin, là. Ils sont pleins, hein? Plein. Pendant ce temps, plein. Mais est-ce qu'ils connaissent réellement la signification? Qu'est-ce que ces Kevin-là sont devenus aujourd'hui? Moi, j'en connais un qui est un gros bandit. Déjà, à 14 ans, il sortait la voiture de son papa. La nuit. Les Kevin sont comme voilà. Donc, je peux dire que les noms agissent sur les enfants. Mais il faut une éducation qui doit suivre le nom. Par exemple, un enfant qui est dans le ventre,
et que son papa décède avant sa naissance, on lui donne AMETP. Genre, il vient remplacer son père. Il va le remplacer en quel sens? Voilà. C'est ça. Donc, il y a... mais le profil de Kevin nous dit ici qu'il a un sens du devoir important et aime rendre service. Comment se fait-il que les Non, les Kevin sont gentils. Hein. De nature, ils sont gentils. C'est-à-dire, ils ont un bon cœur. Oui. Mais... c'est de gros voyous. Mais on ne peut pas quand même refuser. Comme Madame Kinkou vient de le dire, je le dis toujours, c'est depuis la conception d'un enfant. Tu sais, la dernière fois j'ai dit, je le répète, quand on conçoit l'enfant, la manière dont on conçoit cet enfant, c'est-à-dire, si l'enfant sent le rejet, si l'enfant est rejeté depuis le ventre, tu peux lui donner le nom de victoire, ça ne va pas agir. C'est ça. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. C'est-à-dire, si la maman, depuis le ventre, l'enfant sait que l'enfant est blessé, il est rejeté, et malgré tout, on lui donne vie. Et la maman le met au monde, le papa revient après, ça ne va pas agir sur l'enfant. Parce que l'enfant a déjà une blessure en lui-même. Il a commencé une vie et on lui donne une autre vie. Il est conçu avec. Donc vous lui donnez Akpene parce que le papa est revenu à Akpene ou bien Akpenama ou Edjifafarea, ou bien c'est parce que j'ai bien accouché de mon enfant, on lui donne Akpene. Ça ne va pas. Mais force est de constater aujourd'hui, on va dire, Augustine, que les jeunes, on va dire la génération 2000, la génération 2000 ou encore un tout petit peu en arrière, quand ils donnent naissance à un enfant, il faut que le prénom soit beau. Oui. C'est tout ce qui compte. Oui. Genre, lui donner le nom soit rare. Voilà, soit rare. Ou encore, ce soit un prénom. Quand on appelle le prénom, ça fait waouh, ça fait chic, ça fait bling bling. On se demande, ça veut dire quoi? Voilà. J'ai jamais entendu ça. Non. C'est quoi ce problème? Pourquoi je le dis? Parce que Augustine fait partie de la nouvelle génération. Je parie que si Augustine donnait naissance aujourd'hui, ce sera un nom pareil, n'est-ce pas? Pareil, et je me dis... ici, sur ce plateau, on ne va pas dire que les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils donnent comme prénom à leurs enfants. Ils sont totalement conscients. Que ce soit un nom archaïque qu'on donne à un enfant, un nom africain, les noms vraiment de chez nous qu'on donne à l'enfant. Tout le monde est vraiment conscient de ce que... Oh, mais combien donnent encore des prénoms de chez nous à leurs enfants aujourd'hui? Ça, c'est la question. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu une réelle bagarre sur les réseaux sociaux entre une jeune dame et une autre. Cette dernière qui insultait les prénoms africains, qui disait que ce nom-là, il n'était pas vraiment joli, mais on l'a ramené à l'ordre. Mais ça, c'était une parenthèse. Je me dis que tout le monde est conscient. Donc, ça dépend de... la perception de tout un chacun. Si par exemple, j'ai donné un nom à mon enfant et que tu constates que ce nom-là, c'est un nom qui n'est pas totalement bon. Par exemple, Madame Elsie parlait tout à l'heure de Kevin. Pour ceux-là qui ont donné Kevin, ils n'ont pas pris le côté négatif parce que tout le monde a un côté négatif. Tous les prénoms ont un côté négatif. Donc, c'est peut-être le côté le plus positif et peut-être que c'est une personne qui a marqué cette dernière ou ce dernier-là et on lui a donné. C'est maman, j'ai raté l'avion. Et ça aussi, c'est l'avènement de tout ce qu'on a comme réseaux sociaux, Internet et tout. On est un peu plus rapprochés. On voit des choses maintenant. Et donc, on se dit que je vais donner ça parce que ça me plaît. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et donner un nom que je ne connais pas. Ou un nom que quelqu'un va me proposer. Même chez les Occidentaux que nous copions tant aujourd'hui, ils ne donnent pas juste un nom pour donner. Non. Et puis, vous ne verrez pas ces Occidentaux porter un enfant contre gré ou parce que c'est l'âge de faire un enfant et donc on fait un enfant. C'est avec donne beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Et puis c'est rare de voir de ces cas chez eux. Par exemple, les enfants qui ont eu des blessures, soit c'est après la naissance qu'ils ont eu ça, c'est la situation que vivent leurs parents qui agissent sur eux, l'éducation, parce que tout enfant conçu, qu'elle soit jeune maman, ils ont toujours un suivi, un entourage, ils ne sont pas pointés du doigt, comme chez nous en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, chez nous, c'est vraiment difficile pour une jeune fille, un enfant de 15 ans de tomber enceinte. Soit on leur ramène chez le garçon, l'enfant même, il n'est pas encore sorti. C'est compliqué d'ailleurs de vivre. Voilà, tout le monde. Et puis c'est rare aujourd'hui, c'est maintenant que certains établissements le permettent, qu'un enfant vient à l'école avec une grossesse. C'est rare, c'est très rare. Vous voyez, même en tant que femme au foyer, mariée, quand tu tombes enceinte là, quand papa dit non là, tu vas avorter. Il y en a plein de ces femmes qui sont au foyer aujourd'hui.
Attends, quand tu tombes enceinte, c'est difficile d'annoncer à papa que je suis enceinte. Ça, c'est pas un foyer, ça. Oui, parce que vous étiez dit que voilà, vous allez faire... Vous n'allez pas avoir un second. Voilà, le second maintenant. Mais en tant qu'une femme mariée, tu ne peux pas exiger des préservatifs à ton mari. Les gens vont dire que tu as le droit de le faire, mais tu ne peux pas. Quand papa veut faire direct, tu ne peux pas dire non. Mais maintenant, le monsieur va te dire que c'est à toi de prendre tes responsabilités. Responsabilité dans quoi? Avec tout ce que j'ai comme travaux à la maison, tout de suite, machin, je n'ai pas le temps de compter encore mes périodes, mes temps de fécondation. Donc ça vient, je ne peux pas dire non. Tu l'as dit tantôt, quand tu pars le matin à 7h30 avec une chaussure au pied pied, l'autre à la main, et puis quand tu rentres le soir à 19h, et puis tu fais tout ça, tu es la dernière personne à te coucher. Quand tu te couches, papa te touche, vérifier encore. Voilà. Donc, quand ça vient comme ça, on m'a dit, c'est quoi ton problème? C'est toujours toi, tu tombes enceinte. Est-ce que c'est de la faute de la femme? Les gens me disent que c'est de la faute de la femme, mais c'est faux. Le tort est partagé. Ouais. Le tort est partagé là-bas. Maintenant, voilà la femme qui tombe enceinte. Tu n'en veux pas. Tu dis qu'elle avorte. La maman dit non. Souffrir un enfant depuis le voilà, la maman dit non. Donc, ça veut dire que ce serait bagarre. Papa, il ne prend plus ses responsabilités. La maman fait tout. Que personne ne sache que le monsieur, il est inconscient. Donc, elle supporte toutes ces grossesses-là, avec ces états d'âme-là. Et ça également, ça agit sur les comportements des enfants quand ils viennent. Voilà. L'enfant devient violent. Quel que soit le nom qu'on donne à l'enfant, ça ne va pas agir. Mais bon, ça, c'est un sujet très terrible. Je te jure. Oui, je ne veux pas qu'on aille de ce côté, parce que ça va faire l'objet d'un autre débat. Oui, oui. Parce que les femmes souffrent au foyer et ça agit sur les enfants. Franchement. Ça, c'est clair. Mais j'aimerais plutôt qu'on parle du bon côté. Voilà. Et j'ai entendu, ça fait quelques semaines, le témoignage d'un pasteur américain. Il dit qu'avec sa femme, ils ont fait plus de 20 ans sans donner d'enfant. Wow. Mais quand on l'avait affecté au Togo, sa femme était tombée enceinte. Waouh! Donc, il lui a donné le nom Mawena. Donc, les 3 enfants qu'ils ont fait, ils ont donné un nom togolais. Mina aux enfants. Donc, à tout moment, il dit quand il voyage et que on voit sur le passeport, on voit le blanc qui s'appelle Mawena, Maoulom. Les gens les regardent. Oui. Là, ce qui est sûr, c'est que ça va agir sur les enfants là. C'est clair. Et les enfants là auront une histoire à raconter sur leur prénom. Voilà. Oui. Je préfère que ce côté positif nous attire pour que les parents soient responsables de quel que soit le cas. Et ce qui arrive aussi souvent, c'est que les parents donnent les prénoms en conformité avec ce qu'ils ont vécu. Oui. Voilà. Or, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être ce que tu attends de voir dans la vie de l'enfant. Voilà. En fait, on est trop émotive ou trop... la femme est émotive. La femme est émotive, mais est-ce que c'est elle qui donne le nom? La plupart du temps, ce n'est pas la femme qui donne le nom. Non, la femme donne le nom. Les femmes donnent le nom également. Parce qu'à un moment donné, les femmes font révolte, pas par rapport à ce qu'elles ont vécu avec la grossesse. Donc, elles donnent le nom. Quand même, elles donnent un nom. Voilà, donc, c'est le nom que la maman donne qui agisse le plus. Voilà. Par rapport au papa. Et puis, le papa aussi, parce qu'il y a des prénoms qu'on donne. Je connais un prénom bizarre, tu avais gardé moi. Le papa dit que le jour on devait mettre le monsieur là au monde. Oui. Il buvait la bière, il n'avait que 150 francs en poche. On l'appelait que ta femme t'a couché. Il dit que il gagne des namours, il gagne la mois. Il est déjà tu vois, par exemple, parlons des feuilletons. Je connais une fille, une petite soeur, je peux l'appeler. Il y avait le feuilleton qui était Mademoiselle. Donc quand elle est née, sa maman lui a donné Mademoiselle. Maintenant, sa grand-mère l'appelle Mamazelle. Mamzelle. Ah bon, Mamazelle. Et elle a gardé ce prénom jusqu'à présent. C'est Mamazelle qu'on l'appelle. Parce que la vieille, c'est une vieille. On dit Mademoiselle. Elle ne sait pas comment on dit Mademoiselle. Ça, c'est un autre côté de la vie. Mademoiselle. Vous donnez des prénoms compliqués. Raccourcis. Et puis, elle est belle, elle a reçu sa vie, elle s'appelle Mamazelle. Et puis le nom est resté Mamazelle. J'ai trouvé ça authentique pour moi. Très authentique. Voilà. Et puis elle va pouvoir raconter l'histoire derrière. Nous sommes en train de parler des prénoms. Est-ce que nos prénoms jouent sur notre personnalité? Si oui ou non, vous pouvez réagir. Envoyez-nous vos réactions sur nos numéros WhatsApp.
Alors, j'ai eu une réaction très, très pertinente, il faut que je la partage avec vous. À la question de savoir si les prénoms agissent sur la personnalité, la personne répond ceci. C'est possible, mais ce n'est pas absolu. Un nom est à la fois une apostrophe, un rappel d'un idéal, une convocation, une mission. Mais la personne humaine est tellement complexe qu'elle peut ou échapper à tout cela ou le réaliser. Une chose est sûre. Il vaut toujours mieux donner à un enfant le meilleur contexte pour vivre. Pas seulement son prénom, mais le cadre dans lequel on l'accueille, l'exemple de vie et l'éducation qu'on lui offre, etc. En espérant qu'il fasse honneur à son prénom, ou mieux, que sa propre personne passe dans l'histoire que des gens se réclament de lui. Puisque finalement, c'est ce que nous faisons avec eux qui ont porté ces prénoms, avec ceux qui ont porté ces prénoms avant nous. Voilà. Je crois qu'il a dit beaucoup, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Parce que comme on est en train de le dire, ce n'est pas l'enfant même qui se donne le nom. C'est le parent qui lui a donné le nom. L'enfant s'entend appeler et finalement il se dit que c'est mon nom. Maintenant, quelle est l'éducation? Quel est le cadre dans lequel on éduque cet enfant-là pour que l'enfant-là soit fier de son nom? Par exemple, un enfant qui s'appelle Adoupo. Hein? Adoupo. Ça veut dire quoi? Oui, Cocoli, poubelle. Oh. Pourquoi? Parce que à chaque fois que la maman tombe enceinte, elle donne des morts-nés. Donc finalement, c'est lui seul qui a survécu. La maman lui a donné le nom Adoupo pour que les démons ne le voient plus, que c'est une poubelle. Wow. Maintenant, un enfant avec ce prénom, il faut qu'on lui raconte une histoire pour qu'il soit fier, le cadre dans lequel on doit l'élever, pour qu'il soit fier de son nom, pour que malgré tout, quelqu'un aussi se dise que je peux donner le nom là à mon enfant. Voilà. C'est vrai que je donne, oui, vas-y. Le cadre éducatif est très important dans ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai eu à connaître des personnes, par exemple, qui se sont appelées Ibsim. Qui veut dire Ibsim, qui veut dire c'est compliqué pour les gens du Nord, ils peuvent comprendre. Peut-être mon appellation, c'est pas vraiment ça. Ce qui veut dire compliqué, difficile et tout. Vous allez voir la personne, c'est une très bonne personne, mais qui doit toujours batailler dans la vie. Voilà. C'est toujours batailler. Le prénom qui suit. Mais si cette personne n'a jamais demandé à savoir, parce que c'est pas donné à tout le monde quand même de demander, mais quand tu arrives à un niveau de la vie, tu te rends compte que, mais pourquoi tout le temps ça m'arrive ainsi? Pourquoi? Tu vas te demander, est-ce que ce n'est pas le nom qu'on m'a donné qui agit un peu sur moi? Donc c'est de là qu'on va retourner vers les parents. S'ils sont encore là, ils vont expliquer. Ça, normalement, tu dois prendre le côté positif en demandant à Dieu de détruire tout ce côté négatif de ce nom, parce que toi, tu ne sais pas pourquoi tu portes ce nom-là, alors que tu es venu pour une mission positive sur cette terre. Vous voyez à peu près. Moi, par exemple, je prends le cas de ma fille. Elle s'appelle Charbella. Moi, je ne connais pas. J'étais enceinte, je suis partie faire mon émission. Je vois un prêtre, il s'appelle Charbel. Il me dit, waouh, quand vous aurez une belle fille, vous allez lui donner le nom de Charbella. Donc le prêtre, c'est un prêtre libanais. Et puis il me dit, j'ai dit, c'est quoi Charbel? Il me dit Charbel. Il me dit que Charbel, c'est le nom d'un saint libanais. J'ai dit, ah bon? Donc le féminin de Charbel, c'est Charbella. Et puis, il m'a envoyé tout ce qui parle de Charbel, de Saint-Charbel. Et j'imagine que tu as fait des recherches aussi. Oui, il m'a envoyé, j'ai lu, c'est un saint, il a un bon cœur. C'est pour ça que quand tu vas dans les boutiques des Libanais catholiques, tu vas voir Charbel avec une grosse barbe. De moine, façon là. Donc, il paraît que le corps est toujours là. Il y a de l'huile qui sort. Si Dieu te fait grâce, tu touches à cette huile-là, tu as toutes les grâces si tu as mal quelque part. Donc, j'ai dit, OK, quand l'enfant est né, j'ai dit, OK, Charbella. Le premier jour, je l'ai amené chez un pasteur, il me dit, elle sera une prophétesse. J'ai dit, Amen. J'ai dit, Amen. Et bizarrement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle adore lire la Bible. Le premier truc qu'elle a lu dans la Bible, c'est Apocalypse. Alors que moi-même, je n'arrive pas à lire Apocalypse. Elle a pris Apocalypse, elle a lu. Et puis, quand elle vient me raconter l'histoire, je la regarde bizarre. Elle dit, toi là, elle dit, il n'y a rien de difficile dedans, que c'est bien. Mais elle lit la Bible, elle adore lire la Bible. Ça veut dire que depuis la conception, depuis le ventre, tu as accompagné cet enfant-là de tout ce qui va avec le nom que tu lui as donné. Et c'était que de la positivité. Voilà sur quoi on doit se baser. Donc je me dis, ok. J'en viens à cette question d'ailleurs, après tout ce que nous venons de dire. Sur quoi
devrions-nous nous baser réellement pour choisir un prénom? Est-ce qu'il faut aller juste dans le dictionnaire ou sur Google, ou encore prendre sa Bible, lire ou comment on appelle son Coran, lire et choisir un nom de la Bible, du Coran? Qu'est-ce qu'il faudra faire réellement? Je commence par Madame Kekou, oui. Bon, pour choisir le nom d'un enfant, on doit voir notre futur, le futur que nous voulons pour cet enfant-là, qu'il soit garçon ou fille. Qu'est-ce que nous voulons que l'enfant-là devienne? Parce qu'aujourd'hui, la technologie est en train de suivre, nous met sur des voies, des situations qui ne sont pas trop ce qu'on veut, adéquates à notre vécu. Donc, par là, déjà à la conception, il faut même prier avant de tomber enceinte. La grossesse ne doit pas nous surprendre. Bon, il y a des cas où... Oui. Arrêtez-moi, vous savez de la grossesse, ça ne surprend pas. Allez là-bas, c'est quoi? Vous savez que quand on est là-bas, ça... Moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. La grossesse ne doit pas nous surprendre. Ça ne surprend pas. C'est vous-même, quand vous allez, vous attendez à quoi? Donc, on doit savoir que... On est entre nous, dans cette période, je suis enceinte, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux faire. Moi-même, s'il te plaît, tu es dans le ventre, mais tu sais que je cours beaucoup, donc tu dois savoir qu'on doit courir. Donc, quand on court... Courons ensemble. Allons-y doucement. Et après, petit à petit, on trouve quelque chose de très, très, très positif. Maintenant, ce qu'on trouve de positif, on revient maintenant pour chercher quel nom, en résumé, donner à cette positivité. Et on lui donne. Pour appuyer dans le même sens que ce que tu viens de dire, quand je suis tombée enceinte, j'étais quand même adulte et mature, mais tenez-vous bien, c'était pour moi un truc bizarre que je vivais. Je ne savais pas dans quel monde j'étais. Et après 2 mois et demi de grossesse, j'étais encore couchée dans ma chambre, étant bien malade, et maman qui vient, elle pose la main sur mon ventre et dit qu'elle veut sentir le ventre du haut. Toi, il n'y a même pas encore ventre, tu dis tu veux sentir l'enfant. Tu n'as pas vu que le ventre est tout plat. Il dit, c'est toi qui le vois plat. Il dit, ah bon? Mais bien sûr, pose juste la main, essaye de parler à ton bébé pour voir si tu vas l'écouter ou ne pas l'écouter. Et tenez-vous bien que le ventre soit toujours plat, je faisais des exercices genre qui me disent quelque chose. Et c'est comme ça qu'a commencé mon histoire d'amour avec mon enfant, jusqu'à ce que je ne commence par l'écouter véritablement. Et à choisir le prénom que je voudrais donner à cet enfant-là. C'est très important. C'est pour ça, l'émotion de la maman agit sur l'enfant. Et peut-être que si j'avais pas ma maman à côté, j'aurais jamais su aussi qu'il y a des choses comme ça à faire. C'est pour dire en fait que l'émotion, l'énergie autour de nous contribue également à donner un prénom à l'enfant. Moi, je dirais quand même, pour rejoindre ce que Madame disait tout à l'heure, pour choisir ou donner un prénom à son enfant, il faut d'abord être vraiment en esprit. Quel que soit ce en quoi on croit, il faut d'abord être en esprit. Parce qu'on dit que tout être qui vient sur cette terre a un devoir, a un appel. Donc, quel est l'appel que l'enfant là qui arrive a? Quel est l'appel qu'il porte? Est-ce qu'il est appelé à être médecin? Il est appelé à être journaliste. Est-ce qu'il est appelé à être avocat? Donc, vous pouvez sentir cela. Bien sûr. Il y a des parents, par exemple, qui ont donné certains prénoms. Et ces prénoms-là ont carrément guidé les enfants vers leur vocation. Comme Warren, dont on parlait en début. Parce que moi, par exemple, le Warren que j'ai donné, au début, je ne connaissais pas ce prénom. C'est mon petit-neveu qui est venu à la maison avec sa maman. Il dit, tu m'appelles Warren. Waouh, quel joli prénom. Donc, j'ai fait les recherches. Donc, j'ai mis ça de côté. Donc, je suis partie chez le prêtre Legba. Moi, tout ça, c'est un prêtre, il est à Hechanawe. Le jour où je suis partie, il me dit, on a fait l'échographie, c'est que c'était un garçon. Je lui ai dit, waouh, madame, vous aurez un très beau garçon. Il faut lui trouver un prénom de disciple de Jésus. Hein. Ma mère qui se l'a dit, elle va s'appeler Philippe. Donc, Philippe Okokwe. Philippe Okokwe. Donc, mon fils s'appelle Warren Philippe. Maintenant, pour l'histoire du garçon, lui, je n'ai même pas de prénom. Voilà. Jusqu'à l'accouchement, je ne sais même pas quoi lui donner comme prénom. Je dis, c'est quoi ça quoi? Je dois aller en salle d'accouchement le lendemain pour faire une césarienne, parce que pour lui, c'était une césarienne. Je me réveille à 3h, j'étais dans ma chambre, à 3h, ma mère qui m'appelle.
Elle priait, mais en langue. À un moment donné, elle dit, il s'appellera Josué. Il amènera mon peuple sur la terre promise. Donc, elle priait, mais elle donnait le prénom de l'enfant. J'ai dit, ok. J'ai dit merci. Elle a raccroché. Je suis rentrée en salle d'accouchement, comme ça. Je suis mon lit de césarienne. Vous étiez en esprit. Oui, bon, j'étais là. Bon. Il y a esprit aussi peur. C'est là-bas, là. Quand tu parles définitivement. Hein. Donc, je suis là. À un moment donné, je réécoute encore ce prénom. C'est venu encore. C'est comme si on sifflait ça dans mes oreilles. Donc, je lui ai donné le prénom de Josué. Donc, moi, presque tous mes enfants, leur prénom ne venait pas. L'histoire. Voilà, ne venait pas comme ça. Oui. Et c'est pour ça que je dis que je rends grâce à Dieu. Bien sûr. C'est pour cela que je dis, il faut toujours, depuis la conception, que la maman, c'est-à-dire, bénissons les mamans qui sont à côté de nous. Bien sûr. Parce que quelles qu'en soient les situations que tu vis, essayons depuis la conception parler à nos enfants. Bien sûr. C'est très important. Dis à cet enfant, même que tu sois violé ou pas, quoi l'a dit, que je n'ai pas voulu. Mais je sais que tu es en moi. Et toi et moi, nous sommes une seule personne. Bien sûr. Et sur ta vie, tu seras un enfant béni. Je te bénis. Tout ce que tes mains toucheront t'appartiendront. Tout ce que partout tes pieds Genre que des fouleront, paroles positives. que son papa te tape, te fait quelque chose. Quand lui va partir là. Ah, pour les hommes aussi, on va revenir. Quand lui va partir là, Oui. toi tu reviens, repose-toi et puis prends l'enfant, tu sais, faut pas te fâcher. Papa ne sait pas avant de faire, mais tu seras un enfant béni. C'est toi qui seras la relève de demain. C'est toi. C'est-à-dire, prophétisons des paroles positives sur la vie de nos enfants et les prenons avant la naissance. Sans te mentir, à travers ça, tu trouveras un prénom pour ton enfant. Oui. Et ça va épater avant sa naissance. Tu trouves un prénom. Vous pouvez lui trouver un prénom. Et là, déjà, tu commences par l'appeler et lui parler avant. Par ce prénom-là. Si ce n'est pas un homme béni de Dieu, ta mère peut te dire, sur le lever peut te dire, il s'appellera ça. Et tu vas trouver que ce prénom sera en conformité avec la personnalité d'un. Même si quand on le dira, tu vas sentir quelque chose en toi après. Bien sûr. Pour affirmer ça. Je prends un peu trop l'exemple des Occidentaux, mais c'est pour dire qu'eux, ils font tellement bien les choses dans ce sens de donner un enfant et donner un prénom que j'apprécie tellement. Vous verrez même chez eux, avant que l'enfant ne vienne au monde, on fait une sorte de petite fête avec l'ensemble de la famille, avec un prénom déjà bien choisi sur lequel on travaille jusqu'à la naissance de cet enfant-là. Pourquoi ne pas le faire également chez nous ici? C'est pas possible. Chez nous ici, on le fait. Maintenant, on le fait. C'est avant que ça ne se faisait pas. Avant même, quand tu tombes enceinte, c'est quand le ventre commence par sortir que les gens vont dire non, faut pas que les gens changent. Et les sorciers ont fait ça. Alors que on ne choisit même pas, c'est quand l'enfant naît d'abord. Alors que chez les Occidentaux, quand la femme dit échographie, je suis enceinte, c'est fini, on commence pas à fêter. Voilà. On commence pas à chercher des noms. C'est ce que nous devons faire. Si on fait des trucs en cachette, c'est pas bon. Mais maintenant, ça se fait. On fête la grossesse, on donne un nom, on commence pas à faire les choix de prénoms, tout ça là. Ça se fait maintenant. Et ça fait que quand l'enfant naît, on se dit, bon, il n'a rien arrivé. Oui. Dit-il là, c'est pas à ce moment, quand on vous donne la déclaration, qu'on va commencer par appeler les tantes, les oncles, mais tu sais, c'est bizarre, il y a des prénoms qu'on ne donne jamais. Jésus, non, moi je connais Jésus. Même Jésus Lia. Attends là, il y a deux prénoms dans la Bible que vous ne donnez jamais. Vous savez quel prénom c'est? Barabbas et Judas. Voilà. Iscariot. Il y a Jude. Mais est-ce qu'on veut... Il n'y a pas Iscariot. Vous ne donnez pas Iscariot. Il n'y a pas Hitler. Il n'y a pas Hitler. Barabbas, c'est une seule personne. Il y a Barabbas. Yo. Iscariot. Judas Iscariot. Ça, c'est la qualification. Merci mesdames pour ce débat vraiment passionnant. On a dit beaucoup de belles choses. On va continuer le débat. On nous dira qu'il n'y a que des dames sur le plateau. Excusez
j'ai pas fait de discrimination, j'ai juste pris avec les premiers que j'ai eu sous la main. Alors mercredi, on va essayer d'avoir un homme. Ils viendront se défendre également dans cette histoire de prénom et de personnalité. Hein, ça va faire. On verra bien. On verra. Ça va faire la paire. Alors pour clôturer le débat pour aujourd'hui, quel sera le mot de la fin, madame? Non, bon, je suis très contente qu'on se revoie et on tend vers la fin de l'année. Il faut qu'on commence par faire le bilan. C'est très important. On avait écrit des choses, maintenant on est en octobre. Donc, tout ce qu'on... 2 mois de la fin. Il faut déjà commencer par voir tout ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on n'a pas fait, on ne se décourage pas. On remet sur le premier trimestre de 2022. Et nous allons prier que cette pandémie aussi nous laisse tranquille un peu. Amen. Amen. Donc, passez une très bonne semaine. Et belle semaine, je vous adore. Excellente semaine également à toi. Merci beaucoup. Quel sera ton mot de la fin? Merci d'abord pour l'invitation. Tout d'abord, comme Madame Kinko vient de le dire, nous sommes déjà à 2 mois de la fin d'année et j'invite tout le monde à plus de prudence. Oui. Méfiance, parce que le monde dans lequel on se trouve fait tellement peur. On peut se voir aujourd'hui, demain, on dit voilà, la personne n'est plus. Et j'invite beaucoup les parents à vivre dans l'harmonie, parce qu'il y a aussi trop de violence aujourd'hui et qui amène au suicide, à la mort, tout ça là. Pour que les enfants aussi vivent dans une harmonie pas possible. Et la première tâche que je donne aux parents, c'est aux mamans, d'être vigilantes envers leurs enfants, d'avoir toujours un regard sur leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'on a une nounou à la maison qu'on laisse les enfants aux nounous. Parce que ça aussi, ça crée des problèmes. Donc, j'invite tout le monde à beaucoup d'amour, beaucoup de patience et à la prière surtout. Quand nous sortons, remettons notre journée dans les mains de Dieu. Quand nous revenons, remercions Dieu. Donc, voilà, que la paix du Seigneur soit toujours sur chacun de nous. Amen. Pour qu'on puisse se retrouver encore l'année prochaine. Exactement. Ce qu'on n'a pas fait cette année, ne soyons pas découragés. Tant que Dieu nous donne la vie, on le fera toujours. Oui. Amen. Augustine? Petite cerise sur le gâteau, je vais juste apporter ma touche. Je dirais que ne soyez pas désespérés, soyez fiers de vous. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui se passe en ce moment, soyez fiers, souriez, soyez contents au fait. Comme moi. Voilà, soyez contents parce que personne ne le fera à votre place. Votre bonheur, vos peines et tout. Quand vous sentez le désir de pleurer, pleurez. Quand vous voulez sourire, souriez, quoi. C'est la vie. Ne vous inquiétez pas ou ne vous affligez pas, trop de tâches à faire parce que après tout, c'est Dieu qui fera que ce qu'on peut faire en fait, oui. Donc il faut sourire. À chaque jour, Sophie, ça fait voilà, on vous offre nos merveilleux le sourire. On vous offre nos merveilleux sourires ce matin. On dit souvent la façon dont vous vous réveillez le matin, la façon dont vous commencez votre journée, c'est de cette façon que vous terminez. Et donc nous, on a démarré cette semaine avec ce beau sourire, avec que de positivité. J'espère que c'est pareil pour vous. Je vais conclure le thème en disant aujourd'hui seulement, en pensant au prénom de votre enfant. Pensez parfaitement à ce prénom quand vous choisissez ses vêtements, quand vous choisissez sa première lingerie, quand vous choisissez son premier repas. Vous le faites avec amour, n'est-ce pas? Pensez avec amour également à ce prénom que vous devriez offrir à cet enfant. Vous verrez, vous ferez les meilleurs choix de prénoms pour vos enfants. Fini pour la balade matinale de ce jour. Merci à Elsie Barouti, merci à Madame Kekou, merci Augustine Doumé.